Salut à tous, on est de retour pour une nouvelle vidéo. On va évoquer les infos du jour qui sont complètement incroyables. Nono et Tavener sont avec nous. Salut les gars. Salut Sacha. Hey Sacha. Alors, bombe, hein. Bombe plus bombe égale 3 bombes. Neymar, Verratti, c'est terminé. Ils vont rejoindre l'Arabie Saoudite dans les prochains jours et quitter le Paris Saint-Germain. Neymar, le transfert de Neymar devrait rapporter entre 60 et 70 millions d'euros. Et Verratti devrait rapporter en transfert 60 millions d'euros. En plus de ça, deux énormes salaires qui vont quitter le Paris Saint-Germain. Mbappé qui a décidé de rester et a fait le premier pas vers le Paris Saint-Germain pour accepter de prolonger jusqu'en 2025. On va savoir un petit peu les raisons pour lesquelles Mbappé a changé d'avis. Alors, bon, les dernières informations pour Neymar et pour Verratti. Neymar à Al Hilal, c'est presque fait. Al Hilal attend juste le oui définitif de Neymar, et Neymar pourrait être transféré entre 60 et 80 millions d'euros et devrait quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Marco Verratti, accord total. La dernière offre de Al Hilal satisfait amplement le Paris Saint-Germain. On parle d'un transfert aux alentours de 60 millions d'euros. Donc Neymar et Verratti, c'est terminé. Sachant que Mbappé, l'année dernière, Nono et Avenir, avaient demandé le départ de Neymar, le départ de Verratti, un numéro 9 et de franciser l'équipe. Neymar et Verratti, un an plus tard, vont quitter le Paris Saint-Germain. Un numéro 9 a été recruté en la présence de Gonzalo Ramos. Et le club a été un petit peu francisé avec les arrivées de Lucas Hernandez, d'Ousmane Dembélé et potentiellement l'arrivée de Kolo Muani dans les prochaines semaines, d'un vrai milieu de terrain en la présence de Manuel Ugarte, et surtout faire confiance un peu plus aux jeunes. Et on a pu voir que voilà, Zaïre Emery a été titulaire. Est-ce que c'est tout ça qui a fait convaincre Mbappé de prolonger pour une année de plus, Nono? Je pense que oui Sacha, je vais être très, très rapide. C'est ce qu'il demandait Mbappé. Le PSG l'a fait un an plus tard. Voilà. Donc là, il est satisfait du recrutement. Verratti, Neymar, au revoir. Voilà. Milieu défensif qui arrive. Dembélé, son meilleur ami qui arrive. Peut-être Kolo Muani, peut-être Barcola. Ben voilà, voilà. Il est satisfait. Il a envie de rester maintenant. Avenir, est-ce que c'est pour cette raison est-ce que c'est pour toutes ces raisons des arrivées, des départs et de la nouvelle stratégie du club? Est-ce que c'est pour cette raison que Mbappé a décidé de rester et de prolonger, ou c'est pour d'autres raisons en plus? Moi, je pense que c'est pour cette raison essentiellement. Et oui, je pense aussi pour faire court que. On a beau parler d'argent, et c'est sûr que de toute façon, l'argent, qu'aujourd'hui, on voit que c'est super important et que tous les joueurs jouent pour l'argent. Mais je pense qu'il apprécie vraiment aussi le PSG. Hein. Je pense qu'il aime le Real, mais je pense qu'il apprécie le PSG. Je pense qu'il voulait du changement. Il a mis un coup de pression au PSG. Le PSG lui a mis un coup de pression. Il est revenu vers le PSG. Et tout s'était arrangé. J'espère que ça va continuer comme ça. Voilà. Et en plus, on va pas Et se moi, je mentir. pense à... Ah, vas-y, Pardon. vas-y, Nono, vas-y. Et moi, je pense à Venir et Sacha. Je pense que Mbappé pense qu'avec ses recrutements, il pense qu'il peut gagner quelque chose. Et pourquoi pas la Ligue des Champions. Alors c'est Je peut-être pense possible. qu'il pense ça. Alors c'est peut-être possible tous vos arguments, même si je pense qu'il faut arrêter de dire que tous les ans tu vas gagner avec des champions. C'est pas grave si tu restes encore 2-3 ans sans la gagner. Il faut reconstruire et repartir de zéro. Chose aussi, en plus de tout ça, qui a dû satisfaire Mbappé, c'est qu'il a dû voir, et peut-être qu'il l'avait oublié, c'est qu'il a dû voir que la dernière année de contrat 2024-2025 lui rapporterait minimum 200 millions d'euros entre salaire et entre primes et entre d'autres choses du contrat. Donc je pense que c'est ça aussi. Et je pense que très clairement, le Real Madrid n'avait vraiment peut-être pas l'intention de l'acheter cet été, d'attendre encore l'année prochaine, et surtout, je pense que le salaire proposé par le Real Madrid et Pérez ne satisfaisait pas du tout Kylian Mbappé. As-tu. Tu penses que c'est ça aussi, Nono? Ah bah oui, ça a capoté. Je pense que ça a capoté au niveau du salaire. Je pense que ça a capoté aussi au niveau du droit à l'image. Bon, puis écoute, faut appeler un chat un chat. Hormis l'Arabie Saoudite, tu peux pas gagner plus qu'à Paris. Hein. Voilà, point final. Hein. Alors le PSG discute de la prolongation avec Mbappé ces dernières heures, une prolongation avec une clause assez spéciale. Donc le feuilleton Mbappé a déjà animé une grosse partie de l'été alors que qu'on ne s'y attendait pas spécialement. Hein. En juin dernier, l'international français a confirmé à sa direction sa décision de ne pas prolonger son contrat jusqu'en 2025 et ainsi partir libre l'été prochain. Devant cette décision, le PSG a décidé alors d'écarter son joueur du groupe pro. Résultat, les deux camps ont campé sur leur position et Mbappé n'a pas participé à la préparation estivale de son équipe. Mais voilà, ce dimanche, tout a changé. Le PSG a officiellement annoncé réintégrer Mbappé à son équipe après des discussions très constructives et positives entre Paris et Mbappé avant le match PSG-Lorient. Le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin, a ainsi indiqué personnellement le PSG.
Et Mbappé est désormais ouvert à une prolongation après la mise en place du nouveau projet parisien. Le PSG est même optimiste pour une prolongation de contrat de son joueur. Une très bonne nouvelle pour le club de la capitale qui signifie évidemment que Kylian Mbappé rapporterait une belle somme d'argent au PSG en cas de départ de l'été prochain. Et le PSG et Mbappé discutent bien d'une prolongation d'1 an, soit jusqu'en 2025, mais ce n'est pas tout. L'une des particularités de cette prolongation est la mise en place d'une clause sous seing privé. J'ai bien dit sous seing privé, parce que les clauses libératoires ne sont pas légales et ne sont pas possibles en Ligue 1. Une clause privée de vente garantie dans son contrat à l'issue de 2023-2024. Cela permettrait ainsi à Mbappé d'être assuré de partir où il le souhaite l'été prochain comme il l'espérait. Et sans surprise, cela a de grandes chances d'être pour le Real Madrid, qui n'a pas recruté de remplaçant à Karim Benzema cet été. Ma question à Avner et Nono, est-ce que malgré cette garantie de partir l'été prochain et de cette clause privée, j'ai bien dit privée, est-ce que le Real sera intéressé par Mbappé l'année prochaine? Est-ce que le Real va mettre 180 ou 200 millions d'euros sur Mbappé, sachant que si Mbappé fait une énorme saison avec le PSG ou avec l'équipe de France, il peut valoir plus que 200 millions d'euros. Il va avoir 25 ans l'été prochain. Le Real Madrid ne lui proposera jamais le salaire qu'il a actuellement au PSG. Est-ce que le Real l'année prochaine sera intéressé, Nono? Je sais pas s'ils sont intéressés, mais Pérez va regretter de ne pas avoir fait une offre quand ça allait très mal là. Parce que là, je vais te dire, il va falloir mettre la main au portefeuille, voilà, donner un salaire exorbitant. Donc je pense que le train est passé pour le Real. Et puis il suffit que le PSG fasse une grande saison et qu'il n'ait plus du tout envie de partir. Voilà, compliqué. Et puis il va avoir la concurrence des gros cadors anglais. Alors Avner, est-ce que tu penses que malgré cette clause lui permettant de quitter le PSG à 100% l'année prochaine, est-ce que le Real sera intéressé de mettre 200 millions d'euros sur un joueur qui leur a mis une banane depuis maintenant plus de 6 ans, ça fera 7 ans l'année prochaine, et surtout qu'il ne lui proposera jamais un tel salaire qu'il a au PSG? Est-ce que Mbappé va rester toute sa vie au Paris Saint-Germain, ou est-ce qu'un club anglais, même un club anglais, je suis même pas sûr qu'il soit prêt à mettre 70 millions d'euros par an sur Mbappé? Et moi je pense pas que Mbappé, à 26 ans ou 25 ans, acceptera de baisser grandement son salaire. Moi j'y crois pas. Écoute, Sacha, moi je pense que ça va être une année déterminante pour tout ça. Je pense qu'en fait, Kylian, il a dû, de toute façon, sur un plan financier, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il a dû peut-être oublier qu'il allait toucher 200 millions d'euros en plus s'il activait son année supplémentaire. Enfin, c'est la prolongation, quoi. Je pense qu'il y a eu pas mal de réflexions de sa part. Je pense que le mec PSG ont su quoi faire en fait pour le permettre de réfléchir, se poser sur moi de son plan et réfléchir. Le problème de cette année, et toi t'en as parlé souvent dans tes vidéos, t'as dit souvent et t'as dit un truc vrai, et que moi parfois je t'ai contredit, mais en vrai là je te rejoins, il ne pouvait pas rester 1 an sur le banc sans jouer parce que c'est une année charnière dans le sens où il voulait avec le PSG bien comme il fallait, avec une vraie équipe entre guillemets. Il y a l'Euro, il y a les JO à Paris. Et est-ce que justement cette prolongation ne lui assure pas justement d'être en ouverture principale des JO avec la flamme olympique comme Pelé à l'époque? Et je pense en plus que le Real Madrid ne voulait pas le laisser partir au JO, ne voulait pas lui donner un tel salaire, ne voulait pas tout céder au droit à l'image. Mais ma question à venir, c'était est-ce que là très clairement le Real Madrid sera encore intéressé maintenant dans les prochaines années, vu qu'ils lui donneront jamais le salaire qu'il touche au PSG, et est-ce qu'ils mettront 200 millions sur un joueur qui veut clairement pas venir depuis des années, parce que soi-disant qu'il voulait venir à chaque fois mais il reste tout le temps au PSG, surtout que Haaland l'année prochaine aura une clause libératoire de 150 millions d'euros. Je pense, pour répondre à ta question très clairement, je pense qu'ils seront encore intéressés, mais par contre ce sera à leurs conditions à eux, et je pense qu'ils laisseront rien, ils laisseront pas de marge de négociation à Mbappé. On a une offre pour toi, t'acceptes, tant mieux, t'acceptes pas, au revoir. Après, faudra voir si Pérez sera toujours président du Real Madrid l'année prochaine. Donc voilà pour l'affaire Mbappé. Mbappé pourrait peut-être rester toute sa vie au Paris Saint-Germain, vu le salaire qu'il touche. Peut-être que Paris, avec ce salaire, Nono a sécurisé Mbappé pendant longtemps maintenant. Parce que Mbappé va savoir qu'il touchera jamais plus en Europe, à moins s'il part en Arabie Saoudite. C'est ce que j'allais dire, Sacha. À part l'Arabie Saoudite, je vois pas qui peut lui donner plus. En Europe, je vois pas. 70 millions par an, si je dis pas de conneries, écoute, il n'y a personne qui plus peut les primes, ça. Plus les primes de fidélité. Voilà, les primes de fidélité. Écoute, c'est énorme. Alors Nono, vraiment information l'équipe, je coupe tout le monde, excusez-moi, information l'équipe d'il y a 1 minute. Neymar et Al Hilal
c'est fait, ils ont trouvé un accord. Le Brésilien va percevoir 160 millions d'euros pour un contrat de 2 saisons. Neymar quitte le Paris Saint-Germain. Neymar s'est mis d'accord avec Al Hilal sur un contrat de 2 ans. Au total, il touchera 160 millions d'euros. Le PSG et Al Hilal maintenant finalise le transfert sur le montant du transfert qui devrait avoisiner les 70 millions d'euros, Nono. Donc c'est vraiment une page définitive qui se tourne. Alors dernière phrase, parce qu'après la vidéo dure trop longtemps. On commence par Nono, on finira par Avner. Qu'est-ce que tu retiens de Neymar et de Verratti au Paris Saint-Germain? Nono d'abord, Avner après, et moi ensuite. Alors, je retiens 2 choses. Bon, malheureusement, grand gâchis, gros talent. Neymar, je pensais qu'il allait avoir 4-5 ballons d'or quand il est arrivé. Bon, ben, il a préféré faire la fête, malheureusement. Mais quel talent, quel talent. J'ai un peu, comment dirais-je, j'ai pas de la peine, mais je suis un peu... ça c'est mal fini, l'histoire à Paris, avec Paris c'est mal fini et il n'a pas montré tout ce qu'il pouvait montrer, malheureusement. Et Verratti? Ah bah Verratti aussi, pareil, gros gâchis. On parlait plus de faits divers dans les dernières saisons que de football. Contrairement à Neymar, Nono, hein. Contrairement à Neymar, hein. Contrairement à Neymar, Nono, hein. Contrairement à Neymar, hein. Ouais. Non mais Neymar, on parlait pas de faits divers. Neymar, on parlait pas de faits divers. Neymar, on parlait pas de faits divers. Eh ben, c'est ce que je viens de te dire. Neymar, pareil, dans les faits divers. Voilà, il boit, il mange, il fume. Voilà. Bon, on parlait plus de football. Voilà. Mais 2 gros gâchis. Bon, ben, c'est la fin de l'histoire. Fallait qu'ils partent, de toute façon. Avner. Et j'ai été l'un de leurs plus grands défenseurs aux 2. Hein. Ah bah t'as eu tort. Avner, Nono a fait un lapsus révélateur exceptionnel pour Neymar. Nono a dit, je pensais qu'il aurait eu 4 ou 5 balades d'or. Bah voilà, c'est ça qu'il a eu. Balade d'or. Mais Sacha, le lapsus révélateur de Nono. Je pensais qu'il allait avoir 4 ou 5 balades d'or. Oui, les balades d'or, c'est ce qu'il a eu. Absolument. Avner, à toi. Sacha, bah moi, mon mot principal, ce sera énorme gâchis pour les deux. Pourquoi? Je m'explique rapidement. On avait sûrement à l'époque le potentiel avec Neymar d'être la relève assurée de Ronaldo et de Messi. Son sérieux l'a tué. On avait la relève d'un Verratti, s'il était sérieux, d'être un des meilleurs milieux au monde. Et malheureusement, ça l'a pas fait. Donc, énorme gâchis pour les deux. Au revoir, bonne route et adieu. Bah moi, je vais être plus virulent. Pour moi, Neymar, c'est le plus gros échec de l'histoire du football. Tous ceux qui disent que Neymar a gâché sa carrière en venant au Paris Saint-Germain, c'est pas le PSG qui l'a fait amener en boîte de nuit, qui l'a fait faire des conneries, des histoires de viol, des histoires d'argent, des histoires de plaintes, des histoires de machin, de bidule. C'est pas le PSG qui l'a blessé. Donc pour moi, voilà, il est venu au PSG en vacances prendre son oseille. C'est un mec qui vient des favelas. Je pense que quand il a vu le contrat du PSG, il s'est dit plus jamais je toucherai ça dans ma carrière. Et là, il va continuer à prendre de l'oseille. Donc message à tous ceux qui veulent devenir footballeurs, vous faites une grande saison en professionnel et vous êtes garanti d'avoir du boulot pendant toute votre vie. Voilà. En ce qui concerne Verratti, Verratti a été un très très bon milieu de terrain. Moi je me rappelle, Nono, on avait vu son premier match en Ligue des Champions en 2012, PSG Dynamo Kiev, 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Et on avait été vraiment impressionnés, Nono. Il avait fait une saison incroyable sous l'ère Carlo Ancelotti. Il avait confirmé avec Laurent Blanc, mais malheureusement, Verratti était un très bon joueur de Ligue 1, un très bon joueur de poule de Ligue des Champions. Mais malheureusement, dans les matchs décisifs, j'ai pas eu peur de le dire, dans les matchs décisifs, je précise, il n'a jamais été à la hauteur des espérances et n'a jamais été décisif pour le Paris Saint-Germain. Et il n'a jamais progressé au Paris Saint-Germain. Il n'a jamais pris ses responsabilités de loin, des frappes de loin. Jamais. Moi, ce que je retiendrai de Verratti, c'est sa première saison, son match contre le Barça, exceptionnel en 2017, et son match de poule contre le Barça où il marque de la tête. Nono, ça c'était incroyable, son but de la tête en 2014 lors du match de poule et la victoire du PSG 3-2. C'était vraiment exceptionnel ce match-là où il met un but de la tête, le petit Thibaut. Voilà, moi j'y ai cru, je pensais que ça allait devenir le meilleur milieu de terrain du monde. Je pensais que ça allait être un niveau de Xavi, un niveau d'Iniesta, mais malheureusement rien du tout. L'oseille, les paillettes, la fête a pris le dessus sur le bonhomme. C'est un joueur qui n'aura jamais disputé un match en Coupe du Monde, faut pas l'oublier aussi. Donc pour moi c'est un talent gâché, un gâchis, et Neymar c'est un gâchis en plus d'être une fraude. Un dernier mot là-dessus ?
Eh ben, rappelle-toi que le Barça de la grande époque le voulait. Et maintenant, c'est l'Arabie Saoudite qui le veut maintenant. C'est pour te dire le niveau qu'il avait, le mec. Voilà. Bon, puis le reste, tout ce que tu as dit, ben, je peux que confirmer, c'est exact. Hein. On préfère les Fashion Week, fumer un paquet par jour, et voilà. Allez, mot de la fin pour Avner. Et dernière petite question, Sacha, concernant Verratti. Est-ce que vous pensez, Sacha et Nono, que si par exemple il aurait été, je sais pas, au Milan AC, il aurait fait sa carrière là-bas, ou à la Juve, ou au Real ou au Barça, il aurait fait une immense carrière plus qu'à Paris? Ah oui, mais Avner, moi je te dis que Paris est fautif. C'est vrai que Paris est fautif un petit peu parce que voilà, ils ont laissé faire à tous les joueurs ce qu'ils voulaient. Mais voilà, quand t'es pas professionnel, t'es pas professionnel. Un Zlatan a toujours été professionnel, un Cavani a toujours été professionnel, un Thiago Motta, un Blaise Matuidi a toujours été professionnel. Et bah lui, il n'a pas été professionnel. Donc quand le club ne te rend pas professionnel, c'est à toi d'être professionnel. Moi, quand il y avait les Zlatan, les Lavezzi, les Cavani, les Matuidi, les Motta, les Maxwell, etc., ça bossait dur à l'entraînement, ça bossait dur. Même un match de Ligue 1, ça se prenait au sérieux. Ça s'entraînait comme des malades. Il y avait Damien Degore qui disait, avant un match de Ligue des Champions, il fallait même pas leur parler. C'était entraînement, entraînement, entraînement. Et depuis que tous ces joueurs-là sont partis, il n'y a plus de professionnalisme au Paris Saint-Germain. Voilà ma réponse. Ah ben oui, moi je suis d'accord, c'est un peu de la faute, malgré tout, c'est la faute quand même du club, hein, Voilà. qui ont laissé tout faire. Non, c'est la faute. Il y a un moment, fallait... Oui, vas-y, Nono. Ben oui, mais il y a un moment, il fallait taper du poing Oui, sur la voilà, table, c'est sur ça. Verratti, C'est sur ça. Neymar. Il fallait C'est ça. dire stop, ça suffit. Paris n'a Voilà. pas été professionnel et le PSG et Neymar n'a pas été professionnel, donc les deux sont fautifs à On est l'arrivée. d'accord là-dessus. Voilà. On est d'accord là-dessus. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Mbappé prolonge jusqu'en 2025, ça va se faire dans les prochains jours. Et admettons une dernière question, Nono. Si jamais là il le réintègre dans l'effectif, mais il n'a pas prolongé officiellement. S'il décide de ne pas prolonger après le mercato, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont le remettre dans le loft? Ah ben là, j'arrête là, parce que là, c'est le mal de tête. S'il arrive Non, parce que là, il le réintègre. Mais il n'a pas signé encore jusqu'en 2025 à venir. Donc si après le 31 août, il a toujours pas prolongé, est-ce qu'ils vont le ressortir de l'effectif? Non, je pense plus, je pense Avner. pas, je pense pas. Sacha, je pense que si justement ils l'ont sorti du loft, c'est que Nasser, il sait très bien que avec le discours qu'il a tenu ce matin, soi-disant, je pense que ça y est, c'est Ouais, mais quasiment sûr. Avner. Oui, il y a des accords, Ouais, mais si, déjà, ouais, mais il y a un à mon accord, avis, c'est il y a un fait, accord. toute Mais la qu'est-ce que loi, ça vaut un accord? c'est fait, à mon avis. Non, mais qu'est-ce que ça vaut un accord? Qu'est-ce que ça vaut un accord tant qu'il a pas signé, Nono? Toi qui dis toujours, moi tant que je vois pas le maillot, je dis rien. Hé. Oui, mais là, Mbappé passerait vraiment pour quelqu'un de attention. d'insupportable. Moi, je préfère quand même demain voir, matin, il va pas je dire préfère qu'il voir faut le Real. l'officialisation. Moi, je préfère voir l'officialisation à venir, hein. Quand même, hein. Non, mais hier, moi, je pense que quand tu vois, à contrario, tu vois pas Neymar et Verratti hier au parc, Ouais. tu vois Mbappé qui sont dedans, je pense que c'est déjà un message. Ok, bah on verra bien, on verra bien. En tout cas, les postos, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à venir, merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci à Merci, Sacha.